Bonjour et bienvenue sur cette 5e vidéo de la fabrication de mon établi. Je vais apporter 2-3 modifs que j'avais pas prévus lorsque j'ai dessiné les plans. À savoir, je vais mettre ici donc au milieu de l'établi une traverse qui va permettre à la fois de venir supporter le plateau et l'élément du milieu qui va me permettre de ranger les outils. Deuxième changement ici, donc on a la porte de l'établi. Ce que je vais faire, c'est que je vais ici à ce niveau-là venir installer un fond donc que je vais faire en rainure languette qui va me permettre donc lorsque je vais mettre des caisses dedans qu'elles ne touchent pas le sol, voilà, tout simplement. C'est quelque chose que j'avais pas prévu. Dans un bus vergent rouge et ne plus jamais dire qu'ici on ne bouge avant les doudous musicos que j'appellerai Rasta au cœur de outre-grosse que j'appellerai maman. Je reste forever, yes, papa, let's play. J'aurais franchement l'air d'un con, ou bien alors juste tout rouge, écrit sur le côté bon con. J'aurais même pas de musicien, pour ça faudrait que ça tourne en rond. Au fond, je suis grand galérien, et mon salaire touche le fond. Pour les choristes, la peine d'y penser. Tu m'imagines avec les wailers sont tournés, ah ouais, il est bon. Non, ça passe nickel. Pareil, je vais m'arrêter là, ça a bien traversé. Alors les bois pour le fond sont corroyés. Je vais les passer à la défonceuse sous table. J'ai monté les petits disques CMT qui vont me permettre de faire les rainures languettes. Donc là j'ai une épaisseur de 17 mm. Donc je vais enlever 5 de chaque côté. Ça me fera un tenon de 7. Voilà, je pense que c'est suffisant. Je vais creuser sur 1 cm et puis ça sera bien bon. Donc du coup on se retrouve à la défonceuse sous table. Alors j'ai monté sur la défonceuse sous table 2 petits disques CMT de 5, qui ont une coupe de 5 mm. Je les ai espacés de 7 mm, ce qui va me permettre d'avoir le tenon de 7. Et je creuse sur une profondeur de 1 cm. Donc mon fond est prêt, on a vu rainure languette, ça c'est bon. Il ne reste plus qu'à l'encastrer dans les traverses ici. Alors j'ai tracé, je me suis mis à 2 cm 6 arbitrairement du bas, plus 1,7 qui correspond à l'épaisseur de ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais défoncer ça maintenant sur une profondeur de, on va dire, 12-13 mm, peu importe. Je vais le faire en 2 passes
Et je vais en profiter que ma défonceuse soit calée sur le premier. Je fais ma première rainure, donc avec une fraise de 12, et je passe sur le deuxième. Comme ça, j'aurai pas de réglage à faire. Je sais pas si c'est clair, mais on y va. J'ai tracé sur le plateau la queue d'aronde et le tenon du pied avant. Ce que je vais faire, c'est que je vais enlever la défonceuse tout ce que je peux. Donc je vais procéder par retour du monde du plateau parce qu'en épaisseur ici j'ai 11 cm et ma fraise plonge jusqu'à un petit peu plus de 5 cm et demi. Donc par retournement ça va le faire. Je vais enlever le maximum à la défonceuse. Le reste, je vais découper ici à la scie et je descendrai tranquillement au ciseau. Je vais enlever un tout petit peu moins de matière de ce que j'ai tracé pour pas avoir à regretter d'en avoir enlevé trop. Et ensuite, je descendrai au ciseau à bois tranquillement par essai-erreur avec la mise en place du pied dans le plateau l'étalon.
reste 3,7 cm à gagner pour que le pied soit totalement dans le plateau. J'ai noté toujours avec ma jauge, donc j'ai mis du crayon partout où je devais donner des petits coups de ciseaux à bois pour enlever l'excédent. Donc que ce soit ici sur la face du dessous ou en dessous sur la face du dessus. Je vais enlever le pied, ça devient de plus en plus compliqué. Il est pas mal ajusté à la mortaise, enfin aux mortaises. Donc je vais l'enlever à l'aide du pied de biche et ensuite je vais mettre des coups de ciseaux à bois partout où c'est nécessaire. Dernier réglage, dernier coup de ciseau à bois. Il me reste 5 mm à descendre ici. Et ensuite, je vais faire un dernier assemblage à blanc. Et je vais essayer d'emboîter les plateaux avant collage. Alors j'ai mis en place le plateau arrière pour deux raisons. La première raison, c'est déjà pour voir si les tenons allaient bien dans les mortaises, c'est le cas, donc c'est nickel. Et la deuxième raison, c'était pour faire de la place derrière, parce que donc j'avais dit que je mettais un fond sur le tiers de l'établi ici où il y a les portes, donc c'est chose faite. Par contre, esthétiquement parlant, je trouve pas que ce soit terrible, donc je vais mettre un fond, même si c'est pas indispensable sur les tiroirs, je vais mettre un fond jusqu'au bout là-bas. Donc je vais me faire une séance de rabot d'ego plus rainure languette pour faire la suite du fond. Et ça va aussi me faciliter la tâche parce que là l'établi n'est pas collé, donc je peux encore jouer avec les bouts de bois pour pouvoir enquiller tant bien que mal le fond dans les rainures, qui n'est pas débouchante de ce côté-là. Une fois que l'établi sera collé, ce sera beaucoup plus compliqué. Donc le fait d'avoir une rayure tout du long, je vais pouvoir, une fois que c'est collé ici, enquiller toutes les rainures languettes de l'autre côté là-bas et venir fermer avec le pied qui est là. Et ce sera beaucoup plus simple. Donc c'est parti pour la séance rabot d'ego, rainure languette. Je ne vous montre pas tout ça parce qu'on l'a déjà vu, ça ferait de la redite. Moi je vous reprends demain je pense pour la mise en place du plateau avant. Aujourd'hui on va mettre le plateau avant sur l'établi, donc toujours montage à blanc. Comme il est relativement lourd et pas évident à manier, et surtout qu'il faut synchroniser à la fois la mise en place sur les tenons du pied gauche et du pied droit, j'ai demandé à mon papa de venir, qui a bien gentiment accepté. Donc il va m'aider à emboîter le plateau avant sur l'établi. C'est juste un montage à blanc.
Ensuite, je redémonte tout, passe un coup de ponceuse sur tous les bouts de bois et je peux passer au collage. C'est prêt? Ouais, vas-y. Tu le fais, on fait pivoter. Ouais. C'est bon? Ouais. Avance encore un peu. Ouais. Enfin, recule plutôt. Hop, hop. Voilà. T'es dedans? Là, je suis dedans. Ici, justement. Ah, impec. Ah. Je vais pas le descendre à fond. Hein. Non, tu pourras pas le relever après. Quoi. Bah après c'est plus chiant. Ouais. Bon, le principal c'est que les codes sont bonnes, ils rentrent dedans. Ouais. Donc on va pouvoir l'enlever. Ouais. C'est juste pour vérifier ça. Et puis on va le mettre sur le tréteau. Donc là c'était juste pour vérifier que le plateau rentrait bien dans les deux tenons. C'est le cas. Je vais pas enfoncer jusqu'au fond sinon ça va être chiant pour enlever. Donc on va juste l'enlever maintenant et puis le mettre sur tréteau. Et ensuite je démonte l'établi. J'ai démonté l'établi pour la dernière fois. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais prolonger les rainures pour le fond sur toute la longueur de la traverse comme j'ai dit. J'ai préparé ici toutes les petites planches rainures languettes pour qu'elles puissent venir s'encastrer dedans comme les précédents, donc rien de nouveau. Donc je prolonge les rainures, je fais la rainure sur la traverse du pied droit et puis c'est bon. Le projet a bien avancé, donc là on l'a vu, j'ai fait un assemblage à blanc, j'ai démonté complètement les éléments de l'établi. Je vais terminer par une grosse séance de ponçage en passant au grain 120 tous les éléments de l'établi. Je pense que je vais terminer aussi cette vidéo, parce que là on est déjà au-dessus des 20 minutes. Si le projet vous plaît, si la chaîne vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Là on vient de dépasser les 500, c'est assez génial. Quant à moi, je vous dis à la prochaine vidéo pour la suite du projet, à savoir l'assemblage de l'établi et son collage définitif.